Bonjour à tous et donc bienvenue à cette conférence et bienvenue sur notre salon de l'emploi qui est dédié aux ingénieurs et aux techniciens. C'est un salon, je vous le rappelle, qui est organisé par le groupe Infopro Digital et qui se tient jusqu'à ce soir en ligne. Dans le cadre de ce salon, nous avons un certain nombre de conférences en direct. Vous allez pouvoir je vais dire à l'adresse de nos auditeurs, vous allez pouvoir les regarder en replay si jamais il y en a d'autres qui vous intéressent, c'est possible. Vous avez sur le côté à droite un petit espace chat questions. Donc, vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence. Soit, si ça correspond à ce dont on parle à ce moment-là, je les prends et je les pose à nos intervenants. Soit on prend de toute façon un temps à la fin de la conférence pour échanger avec vous et les intervenants. Donc, cette conférence, nous l'avons intitulée « Ingénieurs et techniciens au cœur de la transition énergétique ». Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on a encore vu dans la conférence qui était consacrée un peu au secteur qui recrute, la transition énergétique est un des leviers de la relance, un des enjeux des entreprises, un des enjeux des collectivités territoriales. Et donc, c'est vraiment des nouveaux défis et pour les entreprises et pour la fonction publique. Et évidemment, ça va se traduire par des opportunités d'emploi. Voilà. Donc, pour aborder cette question, nous avons un plateau trois intervenants. Carmen Munoz Dormois, bonjour. Vous m'entendez bien? Allô, Madame Munoz? Allô? Bonjour Nathalie. D'accord, il y a un petit bruit en fond. Je pense qu'en fait, il faut que toutes les autres intervenants coupent les micros parce que ça permettra d'éviter. Voilà. Et on allumer à chaque fois mieux. Fond qui gêne. Voilà. Il y a Audrey, une de nos auditrices, qui nous le signalait en même temps. Merci à vous. Donc, Carmen Munoz Dormois, bonjour. Donc, bonjour. Vous êtes ingénieure, directrice déléguée de la recherche-développement chez EDF. Et donc, vous allez nous expliquer comment EDF s'est engagé dans la transition énergétique et du coup, quels sont les besoins en termes d'emploi, les opportunités pour les ingénieurs et les techniciens. Nous poursuivrons avec Madame Cécile Maisonneuve-Cadeau. Donc, vous êtes présidente de la commission industrie de la FE. La FE, c'est la Fédération de l'énergie éolienne. Et vous êtes aussi directrice des relations institutionnelles chez Enercon. Et donc, vous allez nous parler évidemment de l'éolien. Pourquoi l'éolien ? Parce que c'est quand même la première, c'est le premier fournisseur d'emploi dans tout ce qui est énergie renouvelable. Mais vous nous le direz bien plus précisément tout à l'heure. Et nous poursuivrons avec Madame Muriel Weber. Vous êtes directrice RSE du groupe Colas. Colas, je le rappelle, c'est leader de la route des infrastructures. Et vous allez nous expliquer comment en fait se produit cet enjeu énergétique concernant les métiers d'infrastructure. Bonjour. Bonjour à vous. Je vous propose de commencer par Madame Carmen Munoz Dormois. Donc, je le répète pour les personnes qui viennent d'arriver dans la salle. Donc, vous êtes ingénieure, vous êtes directrice déléguée de la recherche-développement d'EDF. Vous êtes aussi, on y reviendra parce qu'on a une conférence extrêmement féminine. C'était pas fait exprès, mais il se trouve qu'il y a de plus en plus de femmes à la tête de gros services. Et vous êtes aussi marraine de l'association Elle Bouge, association qui, je le précise, milite pour la promotion des femmes dans les métiers techniques. Et nous les recevrons d'ailleurs cet après-midi dans le cadre d'une conférence dédiée aux femmes. Alors, expliquez-nous comment EDF s'engage dans la transition énergétique. Oui, en effet, à EDF, les engagements pour les climats, notamment, sont extrêmement importants. Il faut savoir que déjà, on a une électricité qui est très décarbonée. Donc, en 2015, on a réussi au niveau mondial, dans notre part des productions, descendre en dessous des 100 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et en 2020,
on est descendu en dessous des 51 grammes par kilowattheure. Pareil, je raisonne au niveau mondial, donc dans tous les pays où nous intervenons. Et nous avons pris des engagements de neutralité carbone à horizon 2050. Et on a inscrit la décarbonation de l'économie dans la raison d'être du groupe qui a été validée par les conseils d'administration et qui fait partie des engagements. Donc, voilà, c'est quelque chose de très fort chez nous. Et ça s'appuie sur deux façons de produire l'énergie de façon décarbonée. Donc, l'énergie nucléaire, qui est une énergie qui produit un ACV, c'est-à-dire un analyse cycle de vie pratiquement sans CO2, même s'il y a un peu de CO2 émis pour construire la centrale, pour les bétons de la centrale et pour les équipements. Mais en fait, on est dans une analyse cycle de vie. On va publier des chiffres, mais on va être en dessous des 100 grammes par kilowattheure produit pour les nucléaires. Et puis, évidemment, les énergies renouvelables, donc éolien, je pense que vous avez vu l'annonce hier du parc éolien à Dunkerque, et puis photovoltaïque, et tout ça dans le monde. Et on intègre aussi les énergies renouvelables et thermiques, que ce soit dans les résidentiels avec des pompes à chaleur ou que ce soit pour les réseaux de chaleur quand on parle des collectivités, des réseaux de chaleur renouvelables. Donc, voilà, des engagements forts et énormément des métiers d'activité. Donc, au regard de ces engagements à l'horizon 2050, mais 2050, c'est demain en fait. Est-ce que du coup, vous recrutez dans ces domaines de la transition énergétique et si oui, sur quel métier? Alors, oui, nous recrutons sur tous nos métiers et j'insiste, donc au niveau mondial, on est un des énergéticiens les plus vertueux en matière d'émissions de CO2 et donc tous nos métiers recrutent. Et en 2021, malgré la crise, on a maintenu nos objectifs de recrutement. Donc, nous avons… Ah, nous vous perdons, Madame Munoz. Allô? Ah, j'ai l'impression. Madame Munoz. Est-ce que vous nous entendez? Ah, on va voir si ça. On attend quelques secondes, sinon je vais voir avec Madame Maisonneuve-Cadeau. Est-ce que vous êtes aussi là, toujours? Non, je crois que nous avons un vrai souci. Ah, attendez, ça. Ah, c'est Madame Maisonneuve-Cadeau, vous êtes revenue. Madame Munoz, j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas. Bon, écoutez, dans ce cas-là, je vous propose peut-être le temps que nous réglions le souci technique avec Madame Munoz, que nous, si vous le voulez bien, Madame Maisonneuve-Cadeau, que nous enchaînions. Bon, il y a eu une transition avec le parc éolien. On a bien vu que l'éolien, EDF investit dans l'éolien et vous, évidemment, en tant que forcément, vous militez pour cette énergie. Donc, je rappelle qui vous êtes. Vous êtes Madame Cécile Maisonneuve-Cadeau, vous êtes présidente de la commission énergie de la Fédération de l'énergie éolienne. Vous êtes aussi directrice des relations institutionnelles chez Enercon. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça représente l'éolien en termes d'emploi? Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez mon écran que je viens de partager. On voit votre écran, ça marche merveilleusement bien. Donc. Bien. Donc, merci déjà de m'accueillir. Juste un mot sur France Énergie Éolienne, puisqu'on va parler de la filière éolienne dans sa globalité. Donc, c'est une association qui regroupe 300 membres et qui fait la promotion de l'énergie éolienne offshore et onshore. Et donc, c'est une association qui regroupe 90% des turbines installées en France et 85% des exploitants en France. Donc, c'est le premier employeur au niveau du secteur des énergies renouvelables, comme vous l'avez indiqué. Et en France, en 2020, cela coûte 20 200 emplois répartis dans 900 entreprises différentes. Donc, ce que je vais faire là, c'est, si vous le voulez bien, partager les travaux d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire de l'éolien, qui a été réalisé l'année dernière par Capgemini et donc de la filière en termes d'emploi et de
profil sur l'année précédente. Et donc, l'exercice est en train d'être déroulé à ce moment pour l'année 2020. Donc, voilà, on va faire un focus sur justement l'évolution de cette activité, puisque, en fait, je vous rappelle, l'éolien permet de diversifier le mix électrique français et donc il est fait partie intégrante maintenant du mix électrique en France. On voit bien sur cette évolution, cette slide, l'évolution de 2016 à 2019 et la progression constante de l'emploi, malgré donc un ralentissement des capacités installées sur le territoire. Donc, c'est une belle évolution que l'emploi en France sur le secteur éolien. Alors, je vous inviterai à aller voir sur le site France Énergie Éolienne l'intégralité de cet observatoire qui est très conséquent. Donc, je vous ai juste fait un extrait de la partie emploi. C'est gentil. Parce que c'est vraiment un gros travail qui est réalisé. Un petit instant, je vois que Madame Munoz est revenue. Nous allons terminer avec Madame Maisonneuve-Cadeau et on reviendra avec vous juste après. Vu qu'il y a eu un petit souci technique, on est toujours sur l'énergie. Donc, Madame Maisonneuve-Cadeau. Voilà, donc là, on est focus sur l'énergie éolienne, exactement. Donc, l'activité répartie sur 4 segments de la chaîne de valeur avec les études de développement, la fabrication des composants, ingénierie, construction, exploitation, maintenance. Et l'intégralité de ces maillons sont présentes en France. On a justement, encore une fois, l'évolution par maillon de la chaîne de valeur avec l'étude de développement, fabrication des composants, ingénierie, construction, exploitation, maintenance. Et ces slides-là, on voit notamment sur la partie fabrication des composants, si on s'attarde sur l'éolien offshore, cela représente 35% vous allez voir, il va y avoir également un laïus sur la partie offshore tout à l'heure. Finalement, les oui. métiers, les profils recherchés, Oui, je vais y venir. Donc, la visio prospective, parce qu'on a aussi une visio prospective qui a été réalisée l'année dernière, et malgré la situation Covid, donc les acteurs indiquaient que cette année encore, ils allaient continuer à embaucher. Majoritairement donc dans les emplois de maintenance et de développement, mais aussi dans des nouveaux métiers. Donc, la partie maintenance, forcément sur l'ensemble des parcs, avec les services qui sont, les stations de maintenance qui sont à proximité des parcs, à 30 minutes ou 1 heure maximum des parcs. Donc, voilà, cela contribue à l'emploi local, non délocalisable. Donc, ce sont des actifs jeunes très motivés par la filière. Et voilà, je voulais me faire un focus là-dessus. Donc, il y a aussi la partie, j'en parlais, énergie de la mer. Donc, si on fait un zoom sur les emplois de l'éolien en mer et leur place dans les EMR, cela représente donc le gros, 89% des équivalents temps plein sont consacrés, sont des personnes qui viennent de l'éolien offshore ou flottant. Donc vraiment la partie posée, ou flottant. Donc c'est la partie éolienne offshore. Alors, si l'on toujours sur l'offshore, lorsqu'on voit l'évolution de l'emploi par taille d'entreprise, donc ce sont principalement des grandes entreprises ou des PME qui embauchent sur la partie offshore. Alors, les perspectives d'emploi, c'était la question, et notamment sur les profils recherchés, puisque c'est effectivement le sujet du jour. Principalement, nous recherchons les techniciens de maintenance système, donc c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, des ingénieurs, mais aussi des généralistes. Et donc, on a par exemple sur la partie éolien offshore et onshore, donc des techniciens de maintenance système BTS
maintenance des systèmes options. Alors, je vous propose aussi, c'est un petit truc que je donne aux jeunes, il y a également le guide des formations des ENR qui est très, très bien fait, qui a été réalisé par Observer. Et donc là, je vous ai fait un extract aussi d'exemples de formation, là à Marseille, à l'Université Toulouse 3, ou également l'IUT de Troyes ou l'IUT de Aix-Marseille qui propose des licences professionnelles des énergies renouvelables, donc des profils qui sont intéressants pour nos filières. Mais on constate également qu'il y a d'autres formations qui sont également très, très intéressantes. Les enjeux dans l'avenir, c'est la partie démantèlement des parcs, puisqu'on est arrivé maintenant à un stade où nos parcs éoliens arrivent à terme, et on arrive aussi avec des nouvelles technologies sur le marché et qui présente justement des atouts pour pouvoir être plus performant et pour pouvoir donc être au rendez-vous des objectifs de la PPE, donc de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, c'est un gros travail et un gros enjeu au niveau également économie circulaire et donc, le démantèlement des parcs est un bon sujet. La digitalisation aussi des emplois avec les services systèmes et tous les services soutien au réseau, etc. Donc, il y a également des profils intéressants à rechercher. La partie offshore également. Donc, on s'attend également à ce qu'il y ait des personnes qui sont déjà chez nous dans qui travaillent sur l'éolien terrestre, qui voient arriver donc les opportunités dans l'offshore, et on s'attend à ce qu'il y ait justement des personnes, des talents qui aillent vers l'offshore pour aller voir d'autres intéressants ou d'autres challenges à relever. Je voulais également mentionner le fait que donc il y a ces initiale, mais il y a également des centres de formation entreprise. Donc, Enercon en a 2 en France. Nous avons 2 centres de formation, les 2 situés en région Hauts-de-France, donc Picardie. Donc, l'un, c'est un centre de formation qui fait en fait le renouvellement d'habilitation, etc., pour les techniciens de maintenance. Et puis un autre qui, lui, va travailler sur la partie montage des nouvelles technologies. Donc vraiment, comment démonter, remonter et optimiser en fait les temps de montage des nouvelles technologies. Vous pouvez repréciser Enercon parce que je ne suis pas sûre que dans la salle. Oui, donc Enercon, nous sommes constructeurs, oui, bien sûr, constructeurs d'éoliennes. Donc, voilà, on est présent depuis 17 ans en France, voilà, avec plus de 4 gigawatts installés en France, et puis une trentaine de centres de maintenance répartis sur le territoire. Alors, j'en profite pour rebondir avant ce point-là, d'autant plus qu'il y a une question, donc on a bien compris, j'ai retenu un chiffre, là, 20 200 emplois dans 900 entreprises, c'est quand même conséquent, premier employeur, le offshore, la maintenance, vous cherchez des ingénieurs systèmes, etc. Enfin, il y a quand même des fortes opportunités. Et on a une question, là, c'est quelles sont les entreprises qui recrutent? Est-ce que vous pouvez Alors, c'est bien parce que ça va me faire entre justement ma slide suivante qui s'attarde sur justement les procédures de recrutement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller visiter les sites internet des sociétés. Alors, quelles sont-elles? Bien sûr, truc justement que je peux vous donner, une petite astuce, c'est d'aller sur le site internet de France Énergie Éolienne. Vous y trouverez justement les adhérents et également les offres. Et je suis allée hier et il y a 200 offres d'emploi actuellement visibles sur le site. Donc, vous verrez, il y a bien sûr Enercon, mais d'autres acteurs comme des constructeurs, comme Enercon, mais également des développeurs ou des exploitants. Il y a également des sociétés de services. Donc, il y a multitude en fait d'acteurs dans la filière, et nous recherchons vraiment ces talents parce que un constat que l'on fait, c'est que certes
c'est vraiment un constat évident quand les personnes arrivent dans la filière, ils remarquent que la population est très jeune, très engagée, très motivée. Donc, il y a vraiment un élan, une conviction justement de travailler pour une meilleure planète, enfin pour un meilleur avenir pour les générations futures. Mais en même temps, on se rend compte que nous ne sommes pas assez visibles justement auprès des jeunes. Alors, je voulais également signaler que sur les réseaux sociaux, il y a également des fiches de posts sur LinkedIn ou autres. Nous allons également mettre en place au cours du colloque national éolien les 13 et 14 octobre prochains. Nous ne savons pas encore si ça va être un événement digitalisé ou en présentiel, mais en tout cas, un forum pour l'emploi. Alors, les représentants des ressources humaines de toutes les sociétés seront bien là pour être à l'écoute de vos demandes. Et puis, donc, localement, il y a également des bourses à l'emploi, je sais qu'il y a une action qui va être réalisée, et ça, c'est un scoop que je vous donne, dans région Hauts-de-France à la fin du mois, sur juste en Hauts-de-France dans la filière éolienne. Et puis, je voulais également, donc en tant que présidente de la commission industrie, donc vous l'avez dit, nous avons un GT formation et c'était un constat que je voulais partager avec vous, c'était que chacun d'entre nous, en tant qu'acteur, on a nos façons de recruter. Avec les sites internet, avec autres, etc. Mais on se rend compte, ce que je le disais tout à l'heure, que nous ne sommes pas assez visibles, que les jeunes ne nous connaissent pas suffisamment. Et donc, nous sommes allés voir là aussi des plateformes qui sont très actives sur Internet et qui militent aussi qui font la promotion de métiers qui ont du sens pour l'avenir. Donc, c'était également la raison aussi de ma venue sur ce salon, c'est que je pense qu'il nous faut être aussi à l'écoute de cette génération qui a eu beaucoup de difficultés pendant cette crise Covid et que, voilà, on veut aussi porter l'espoir qu'il y a des métiers intéressants pour vous et qui sont là pour vous satisfaire et puis également travailler pour un monde meilleur pour la transition énergétique. Donc, paradoxalement, en fait, dans cette période, il y a des opportunités d'emploi et vous manquez de visibilité. Donc, le message, n'est pas à aller explorer le secteur de l'éolien ou de l'éolien. Pouvoir mettre à l'œuvre vos compétences pour des projets qui en plus ont du sens, ce dont on a bien vu dans les enquêtes que les ingénieurs sont aussi en quête de sens et donc veulent utiliser leurs compétences à cet effet. Je vais revenir vers vous, on va rester dans le secteur de l'énergie, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, on les prendra peut-être à la fin pour qu'on reste dans le timing. Donc, on a vu avec vous, Madame Carmen Munoz d'Ormois, donc vous êtes directrice déléguée de la recherche et développement d'EDF. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, avant qu'on ait un petit souci technique, que EDF s'engageait dans la transition énergétique. Il y avait très, très, très fort engagement à l'horizon 2050, engagement neutralité carbone, voilà, je reprends vos propos, à l'horizon 2050. Alors, du coup, on se dit, avec deux piliers, l'énergie renouvelable et le nucléaire, et du coup, on suppose, vous recrutez du coup, j'imagine, pour répondre à ces enjeux de transition énergétique. Expliquez-nous, est-ce que vous êtes en train de recruter, est-ce que EDF recrute, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi pour les gens qui nous écoutent? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, c'est bon. L'image n'est pas impeccable, mais on vous entend, tout va bien. Allez-y. Très bien. Oui, donc au niveau du recrutement, nous avons maintenu nos objectifs de recrutement de 15 000 nouvelles embauches en 2021, donc malgré la situation des crises. Et donc, ces nouvelles embauches, donc il y a des embauches en CDI, mais il y a aussi beaucoup d'offres en alternance, donc 6 800 offres en alternance. Et puis, évidemment, on prend aussi des stagiaires. Donc, c'est dans tous les domaines d'activité. On a besoin des gens dans les nucléaires, on a besoin des gens dans les énergies renouvelables, mais on a besoin des compétences très transverses, notamment dans les digitales. Donc, je vais pouvoir vous indiquer concrètement quels sont les postes qu'on cherche les plus en 2021, sachant qu'évidemment, ce n'est pas exclusif.
Donc, quand on recrute 15 000 collaborateurs, on recrute des gens dans beaucoup de compétences. Mais je vais vous donner les postes les plus recherchés chez nous, où on a les plus d'offres ouvertes actuellement. Alors, les premiers, c'est un poste de technicien de maintenance mécanique robinettier. Donc, c'est du bac 2 plus 2 plus 3. Donc là, on a énormément de postes publiés encore. Évidemment, il y a les techniciens de maintenance électrique. Donc, des techniciens de maintenance électrique, on en a besoin partout. On en a besoin pour les photovoltaïques, pour l'éolien, mais on a aussi besoin pour les barrages hydroélectriques, pour les nucléaires et pour les réseaux. Donc, voilà, c'est aussi des bac plus 2 plus 3. Ensuite, on a des ingénieurs d'études projets électriques, donc même réseau. Donc, les réseaux électriques, on en a besoin partout. C'est du bac plus 5. Des techniciens bureau d'études, bac plus 2 plus 3. Donc là, bureau d'études de façon très large, hein, donc des études dans tous les domaines techniques dans lesquels on intervient. Des contract managers, des gens qui sont capables de piloter des chantiers et des affaires. Donc là, c'est des bac plus 5, c'est des ingénieurs, des contract managers principalement. Les soudeurs, alors les soudeurs, c'est un poste en or chez nous. Un bon soudeur, bac plus 2 plus 3, il trouve du boulot où il veut et il y a énormément d'opportunités. Et ensuite, on vient au numérique, là, de façon très transverse dans tous nos métiers. Moi-même, à la R&D, je recrute énormément d'ingénieurs dans les numériques. Donc là, on a des data scientists. On a besoin de la data dans tous nos métiers. Donc, c'est essentiellement des bac plus 5 que nous recrutons en data science. Les ingénieurs de cybersécurité, donc c'est du bac plus 5. Donc, aujourd'hui, tous nos actifs, on travaille à l'amont dans la cybersécurité de ces actifs. Donc, que ce soit les réseaux électriques, mais par exemple, on fait beaucoup pour les pilotages des éoliens, des éoliennes sur les dispositifs de contrôle-commande pour introduire de la cybersécurité. Donc, des ingénieurs cybersécurité, bac plus 5, des développeurs SI, donc aussi du bac plus 5 principalement, des architectes SI, donc les architectes SI, c'est un métier très pointu sur lequel il y a beaucoup de demandes, donc c'est aussi du bac plus 5, et des ingénieurs système, bac plus 5. Voilà, donc ça c'est quand même les métiers sur lesquels on recrute les plus, hein, mais oui, je comprends. En vous entendant, on voit que les profils sont quand même extrêmement divers et la transition énergétique, en fait, finalement, ça offre un panel d'emplois extrêmement variés où chacun technicien à tout niveau et en même temps avec des compétences diverses. Et alors, du coup, comment vous recrutez? C'est quoi les liens? Dernière question, un peu comment vous recrutez? C'est quoi? C'est avec les liens avec les entreprises? Il faut que vous ayez voir les réseaux sociaux, les job boards? Enfin, c'est quoi vos systèmes pour les gens qui pourraient être intéressés par votre entreprise? Enfin, bon, déjà, la première chose, c'est que nous avons les sites EDF Recruit sur lesquels toutes nos offres sont publiées. Et puis aussi, nous avons des partenariats. Donc, notamment, on a signé en mars 2021 un partenariat avec Pôle emploi. On a des partenariats avec beaucoup d'écoles. Voilà, on essaye de diversifier un maximum notre sourcing, mais clairement, les sites EDF Recruit est un bon moyen de déposer son CV et de voir toutes les offres qui sont publiées, que ce soit en alternance, que ce soit des offres de stage ou que ce soit des offres en CDI. Il faut savoir que chez nous, l'effet de faire des stages ou faire une alternance est quand même une belle voie d'accès parce que nous, ça nous permet de connaître la personne et puis les futurs salariés, les candidats ou la candidate a eu l'occasion de connaître l'entreprise. Donc, voilà, on recrute énormément des gens qui sont issus de ces voies-là. Et nous, par exemple, en recherche et développement, on recrute pas mal de gens qui ont été soit stagiaires chez nous, soit des thésards. Je n'ai pas parlé de ça parce que à la taille d'EDF, évidemment, les volumes sont moins importants, mais on a en permanence un peu plus d'une centaine de thésards qui travaillent sur des sujets très pointus. Là, par exemple, on a des domaines comme l'informatique quantique. Là, on ne recrute pas des centaines de personnes, on va recruter quelques compétences très, très pointues pour préparer l'émergence de l'informatique quantique dans les métiers. Et là, en général, on va faire appel à des candidats qu'on a connus par l'intermédiaire des thèses.
Écoutez, merci en tout cas pour ce panorama. On a bien compris qu'il y avait des très très fortes opportunités d'emploi et dans l'éolien, enfin l'énergie en tout cas, la transition énergétique. Mais la transition énergétique, c'est plus large, ça concerne tous les secteurs. Comme on a vu aussi, on peut faire uniquement sur l'énergie. Nous avons une tête de Mme Muriel Voisin, avec un petit bruit de fond. J'espère que ça ne va pas trop gêner. Je pense que j'aurai un peu de souci peut-être, mais j'espère que les auditeurs vont quand même réussir à vous entendre. Vous êtes directrice RSE du groupe Colas. Donc, Colas, c'est l'idée des infrastructures. Et donc, la transition énergétique, c'est aussi pour vous un enjeu. Et comment ça va se concrétiser sur des métiers d'infrastructure comme le vôtre? Oui, donc bonjour à tous. Vous m'entendez bien là? Oui, enfin, allez-y, là c'est mieux, il y a l'air de moins avoir le bruit de fond. Donc. Attendez, je vais essayer de. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense que c'est mieux. Ça m'a l'air mieux. Donc voilà, donc oui, je vais faire le lien le pont entre l'énergie et les infrastructures, puisque moi-même, en fait, j'étais chez Dalkia dans le groupe EDF il y a à peine 6 mois. Donc, j'étais pleinement actrice de la transition énergétique. Voilà, donc je voulais juste vous partager du coup un petit film sur le film de Marc de Colas, rapidement, et puis vous parler après des opportunités chez Colas. Alors, voilà, espérons que la technique marche bien. Ça, c'est toujours. Les routes. Elles n'ont l'air de rien, les routes. Mais sans elles, vous n'iriez nulle part. Il y a celles qui mènent à Rome, d'autres qui mènent au sommet. Il y en a même qui vous emmènent au bout du monde. Les routes, ce sont ces trajectoires, ces réseaux, ces chemins, comme ceux de la vie que nous traversons tantôt à pied, tantôt sur des rails, et parfois même comme sur des roulettes. Quels que soient nos itinéraires, les infrastructures de transport, c'est ce qui nous relie. Sur les routes. Alors, apparemment, il n'y a pas d'image et pas d'écran, donc du coup, j'ai arrêté le partage. Bon, désolé. On va continuer aux auditeurs d'aller voir sur votre site. Le site de Colas, qui était le film de Marc. Bon, voilà, pourtant on avait testé. Bon, juste du coup, en quelques mots, Colas, effectivement, on est présent sur 50 pays et 5 continents, donc très présent aussi à l'international, avec 55 000 collaborateurs. Les activités de Colas sont essentiellement 70% ce qu'on appelle les métiers classiques de construction de routière, mais avec un éventail très diversifié, puisqu'on est construction de routes, d'autoroutes, de pistes d'aéroports, de voiries, d'aménagement urbain, voies de transport aussi en commun sur site propre, les tramways, les bus aussi à un niveau de service et plateformes portuaires. On a aussi 20% de notre activité qui est vraiment sur l'économie circulaire avec les matériaux de construction, avec justement production, recyclage et vente de matériaux de construction, granulats, émissions, enrobés, béton, et 10% de notre activité qui sont nos filiales de spécialité avec Colas Rail sur donc activité transport et ferroviaire et une activité aussi de transport et d'eau et d'énergie qui est SPAC. Voilà, donc en fait on a quand même plus de 60 000 chantiers, 800 entités locales, des carrières, des usines d'émulsion, des centrales d'enrobés. Donc, un métier très diversifié autour des activités, des infrastructures. Voilà, donc on a pris effectivement des engagements forts, notamment Frédéric Gardès, notre PDG, a fait de la RSE, vraiment le projet d'entreprise de Colas, d'où d'ailleurs la direction RSE forte faite chez Colas et nos recrutements. Et donc, il a lancé en fait un projet qu'on appelle ACT, Act and Committed, qui est pour agir sur justement des engagements. Et donc, parmi ces 8 engagements, je ne vais pas tous vous les citer, vous pourrez les retrouver sur notre site. Il y a effectivement un engagement fort de l'intégration de la RSE dans le business avec des solutions liées aux enjeux de développement durable et un enjeu très fort sur la stratégie bas carbone et biodiversité. Alors, pour vous donner quelques exemples, dans cet axe fort, il y a 5 axes, mais donc Frédéric, il y a eu un communiqué de presse en décembre et un Climate Market Day avec toutes les filiales en fait de Bouygues, puisque Colas est une filiale de Bouygues. Et Frédéric Gardès a pris des objectifs en 2030 de réduire de moins de 30% nos émissions directes et indirectes. Et ça passe par la mise en place effectivement de réduction des consommations d'énergie de nos centrales d'enrobés, une transition vers une flotte bas carbone, des solutions d'économie
circulaires et bas carbone proposés, comme par exemple le recyclage de la chaussée en place. On a un procédé qui s'appelle Novacol, très, très innovant. Des enrobés tièdes et semi-tièdes, puisqu'aujourd'hui les enrobés sont plutôt fabriqués à chaud, et puis des solutions vraiment pour des nouveaux usages aussi. On a une entité qui s'appelle Mobility by Ecolas et qui propose aussi des solutions de mobilité, de partage de la route. Et voilà, donc c'est quand même des axes forts aussi d'innovation très importants. On a une activité BIM aussi chez Ecolas qui est très importante, avec plus de 70 référents dans le monde sur la partie BIM et digitale, et avec une innovation digitale assez forte. Voilà. Alors, en ce qui concerne… Voilà, en ce qui concerne… Pardon, oui. Donc, pardon, excusez-moi, allez-y. Non, je disais donc des engagements forts en termes de transition énergétique et qui, j'imagine, se traduisent en termes d'emploi. Vous avez forcément des besoins, vous recrutez vous aussi, et si oui, quels sont les profils recherchés, quels métiers Alors, tout à fait. Donc, on a le prévisionnel, alors en France, puisque là, le forum s'adresse plutôt en France, et de recrutement et de environ 2500 CDI, CDD cette année en 2020, avec une campagne d'alternance qui a démarré là depuis 3 semaines, 400 nouveaux alternants. Et je rejoins ce qu'a dit Carmen tout à l'heure, que l'alternance est une voie privilégiée en fait pour des embauches, y compris les stagiaires, et recrutement aussi de 1000 stagiaires pour la France. Alors les profils en fait qui sont les plus recherchés, effectivement Bac+2 à Bac+5, sont les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, et il n'y a pas que des conducteurs, il y a des conductrices de travaux chez Colas, c'est des métiers qui sont aussi féminisés, des cadres d'études et méthodes, des projeteurs, des techniciens qui font les études de prix, des topographes, des gens aux méthodes, voilà, donc tous ces métiers qu'on retrouve en fait en agence, puisque Colas est sur 5 territoires en France et après basé sur des agences, quoi. Donc, voilà, donc effectivement des métiers assez variés, avec des formations différentes aussi, et voilà, et on recrute effectivement en France et on recrute aussi à l'international. Voilà. Et donc du coup, je voulais… Technicien, plus spécifiquement ingénieur et technicien, vous cherchez quel profil? Du coup, dans les ingénieurs, justement, les conducteurs de travaux sont des ingénieurs, en fait. Donc, et puis les cadres études et méthodes. Voilà. Donc, après, on va avoir les Bac+2, sont plutôt au niveau des agences, techniciens études de prix, sur les méthodes et sur les études. Voilà. Une petite question, est-ce que des profils ingénieurs qualité industrie avec formation supplémentaire, est-ce que ça peut vous intéresser? Avec cette idée aussi de la double formation, est-ce que vous cherchez de plus en plus des gens qui ont une double formation, ingénieur généraliste, avec une spécificité environnement, transition énergétique, etc. Oui, alors on a un réseau aujourd'hui en fait de référents environnement qui est important en fait chez Colas. Donc effectivement avec des ingénieurs QSE, dont certaines spécialités plus sur la sécurité et d'autres sur l'environnement. Oui, c'est un sujet très important puisque justement parmi nos engagements, en dehors aussi de des engagements bas carbone et biodiversité, c'est en partie justement souvent les ingénieurs environnement qui s'en occupent. On a aussi un engagement fort sur la réduction de nos impacts et l'acceptabilité de nos chantiers, avec toute une stratégie et politique environnementale, notamment sur nos carrières, sur l'acceptabilité. Donc, bien sûr, le réseau environnement est très important, en fait. Voilà. Et effectivement, on distingue chez Colas les chantiers et puis ce qu'on appelle les sites, en fait. Et donc, là aussi, en fait, qu'on appelle nos industries, sur lesquelles on va avoir les postes d'émulsion, les postes d'enrobé. Donc, voilà. Donc, après, évidemment, il y a des pans entre les chantiers et les industries. Les métiers de conducteurs de chantier et de travaux sont plus effectivement sur la partie chantier, y compris études de prix et puis topographe. Et puis, il y a des métiers en fait qui sont liés à l'industrie, dont des métiers aussi sur les équipements, les matériaux et l'énergie, bien sûr. Alors, même question que pour EDF, comment vous recrutez? C'est avec les liens avec les entreprises, les réseaux sociaux? Enfin, c'est quoi vos principaux modes de recrutement? Alors, du coup, on a, évidemment, un site, en fait, le site de colas.com, dans lequel vous avez tous les offres d'emploi. Après, vous pouvez recruter directement.
On a pas mal aujourd'hui, si vous regardez la campagne d'alternance, beaucoup de posts sur LinkedIn auxquels vous pouvez aussi répondre. Donc, évidemment, les réseaux sociaux. La DRH est très active sur les réseaux sociaux. Et on a en ce moment quelques initiatives phares. Notamment, on a une plateforme, en fait, on a fait un challenge RSE sur une plateforme qui s'appelle Agorize, sur lequel, en fait, justement, avec nos partenaires écoles, mais tout le monde peut y postuler. Vous pouvez retrouver sur le site de la plateforme, je pourrais envoyer le lien, en fait. Voilà, comme ça. Et donc, du coup, là, c'est vraiment un challenge sur justement imaginer les infrastructures de demain avec 3 thématiques qui sont le partage de l'espace public, adaptation des infrastructures au changement climatique et la gestion, ce qu'on appelle l'asset management, la gestion durable des infrastructures. Et par ailleurs, la DRH, en fait, organise un événement le 16 et le 18 juin qui s'appelle Talent Days Graduate Programme Colas. Et il y a des initiatives. En fait, chez Colas, vous pouvez faire ce qu'on appelle un tour de France, c'est-à-dire il y a un recrutement en fait d'ingénieurs, un bac plus 5 et puis un bac plus peut-être, enfin différents niveaux, où en fait c'est les jeunes talents en fait de Colas qui sont embauchés et qui font un tour de France en fait avant de commencer, je dirais, leur travail au bout d'un an et d'un an et demi. Vous pouvez retrouver ça sur le site de colas.com et ça s'appelle le Graduate Programme. Voilà, donc, et vous êtes bien sûr invité à postuler à ce Tour de France. Merci. Donc, on comprend bien que vous aussi, vous avez quand même des fortes opportunités d'emploi, avec là aussi des profils extrêmement diversifiés. Je vois que l'heure tourne. Je vais prendre quelques questions. Il y a des questions extrêmement pointues sur est-ce que vous recherchez tel ou tel ingénieur. Là, je vous laisserai peut-être répondre via les chats. Mais il y a des questions. Il y avait une question intéressante sur la formation. On a un auditeur là qui nous dit il y a beaucoup de. Évidemment, c'est des nouveaux métiers, mais il n'y a pas vraiment de formation en face. Qu'est-ce que vous répondez aux jeunes ingénieurs qui voudraient se spécialiser dans le domaine de la transition énergétique? Vous pouvez répondre chacune. Madame Munoz, je vous laisse démarrer, ou Madame Voisin, ou Madame en fait, en tout cas chez nous, les métiers de l'énergie sont très larges. Donc, on n'a pas nécessairement besoin des gens qui ont fait une option énergétique. Je vais donner l'exemple du nucléaire. On recrute énormément des gens qui n'ont pas fait une option nucléaire à l'école neutronique, parce que les gens qui vont travailler sur les cœurs des centrales et sur la neutronique, bon, c'est des spécialistes, mais on va recruter beaucoup des gens qui sont des experts en matériaux, qui sont des conducteurs des travaux, qui vont conduire des chantiers, y compris des chantiers d'arrêt des trains. Donc, voilà, on n'a pas toujours besoin du super spécialiste de l'énergie dans nos métiers. Je voulais Madame ajouter... Voisin, Ouais, Madame Cazeneuve, allez-y, très bien. Je voulais ajouter, oui, excusez-moi. Je constate aussi que, en fait, les talents que nous recherchons ont de plus en plus des profils très généralistes. Et en fait, cette question me fait aussi penser à la réflexion d'une personne qui est chez France Énergie Éolienne actuellement et qui est en sciences politiques à Bordeaux et qui expliquait que ce sont les étudiants qui ont demandé à ce qu'il y ait une spécialisation sur les énergies renouvelables. Donc, j'ai l'impression que les étudiants ont vraiment cette soif aussi de travailler dans ces métiers des énergies renouvelables qui demandent une spécialisation à partir du moment où ils ont une formation de généraliste. Voilà, en fait, on voit bien que ces métiers s'ouvrent de plus en plus à des talents de divers horizons et avant tout avec cette conviction de travailler pour des métiers qui ont du sens, encore une fois. Donc voilà, je vous êtes les bienvenus. Ok, Madame Voisin, c'est marqué événement terminé, on a quelques minutes, donc on a le temps de réagir. Moi, je répondrai par rapport à la formation spécifique sur la transition énergétique, comme a dit Madame Munoz, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, enfin, ce sont les activités, enfin, en fait, nos engagements et finalement sont en fonction de nos risques et de nos métiers. Donc, finalement, c'est les pans de notre activité qui amènent après à prendre des engagements sur la transition énergétique. Et donc, du coup, c'est les activités même, en fait, je dirais, de Colas. Et les gens, après, sont formés à la RSE, il y a la filière spécifique environnement. Il n'y a pas une formation spécifique, je dirais, à la transition énergétique, si ce n'est que, justement, finalement, tous les salariés, je dirais, de Colas sont formés, sensibilisés à ces sujets et intrinsèquement
l'environnement à travers leur métier, leur activité, s'en occupent en fait. C'est plus comme ça qu'il faut que je le prends. Après, on peut ensuite se spécialiser. Exactement. Voilà. Bon, après, c'est vrai, sur les formations, sur le QSE, la partie environnementale, souvent, c'est des ingénieurs. Bon, nous, on vient, par exemple, quand même d'embaucher un ingénieur spécialiste sur le carbone. Il y a besoin de certaines, je dirais, activités spécifiques où il y a vraiment besoin d'une spécialité. Après, je pense qu'il y a des pans et que c'est les engagements qu'on prend qui font qu'on travaille aussi sur la transition énergétique. C'est pas le contraire, en fait. Et vous prenez des seniors comme des juniors. Je vois qu'il y a une question là-dessus. Il n'y a pas de… Chez Colas, la preuve, honnêtement, j'en suis une preuve vivante. Je suis une femme et une senior et je viens d'être embauchée chez Colas. Voilà. Donc, je peux répondre à ça. Donc, nous allons conclure. On l'a bien compris, hein, c'est quand même un secteur extrêmement porteur. Il y a des engagements très forts chez EDF, l'énergie éolienne qui emploie quand même énormément de 20 200 emplois dans 900 entreprises. J'ai retenu 55 000 collaborateurs chez Colas. EDF, combien vous m'avez dit, 15 000 nouvelles embauches en 2021. Voilà, donc il y a quand même des chiffres marquants. Clairement, il y a des embauches. On n'est pas forcément, enfin, si un ingénieur généraliste, des techniciens ont des opportunités d'emploi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On ne va pas pouvoir prendre chaque question. Là, il faut absolument qu'on conclue. Mais vous avez donné un certain nombre de sites donc, où il y a quand même beaucoup d'informations. N'hésitez pas à aller sur les sites des entreprises, des fédérations qui ont eu la gentillesse de venir à cette conférence pour en savoir plus et poursuivre cette réflexion. Merci à vous, en tout cas, à vous toutes d'ailleurs, preuve de la diversité voilà, et des femmes ingénieurs. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.